Donc pour commencer, j'ai utilisé du coton qui normalement s'utilise avec un crochet numéro 2. Il vous faut une aiguille à frivolité que j'ai pas trouvé. Donc en fait j'ai utilisé une aiguille à matelas qui est tout aussi bien et beaucoup moins chère. Faut compter environ 2 €. Donc c'est une aiguille qui fait 2 mm d'épaisseur et qui fait environ 20 cm. Et un tout petit crochet. Donc on va dans un premier temps enfiler notre aiguille et laisser beaucoup de fil. Donc j'ai laissé environ 2,50 m. Vaut mieux être sûr d'en avoir trop que pas assez. Et on va commencer par faire nos nœuds. Donc des nœuds coulants comme ceci. Donc voici un nœud. Et nous allons faire ainsi 13 nœuds. Quand on a fait nos 13 nœuds, nous allons faire ce que l'on appelle un picot, donc une petite boucle de pas grand chose, c'est-à-dire qu'on va décaler notre fil. Donc vous le voyez, et nous allons faire donc 3 nœuds. Et nous allons fermer notre anneau. Donc pour cela, nous allons tirer l'aiguille. Et on va passer le fil. Donc il y a une bonne longueur, hein. Donc il faut essayer de passer tous les nœuds en une fois. Donc vous voyez bien. Et dans la boucle, nous allons passer notre aiguille. Et l'on tire. Donc voici notre premier anneau. Lorsque notre anneau est bien fermé, nous allons monter 10 nœuds. Donc ceci équivaut pour un nœud. Nos 10 nœuds étant faits, même principe que pour l'anneau. Donc on va passer nos nœuds. Simplement, on ne piquera pas dans la maille, dans la boucle plutôt. On passe le fil entièrement. Et en fait, c'est ce qui va former notre premier arceau. Ensuite, nous allons retourner notre travail pour préparer un second anneau. Donc, on monte toujours les nœuds avec le fil de la bobine. Et nous allons faire 3 nœuds. Et en fait, pour lier les anneaux, dans le petit picot que l'on avait fait, avec un petit crochet, on va sortir le fil.
et cela nous fait un nœud. Et nous allons faire encore 9 nœuds, donc pour en avoir 10 depuis le picot. Lorsque nos 10 nœuds sont faits après le picot, nous allons refaire un picot suivi de 3 nœuds. Et nous refermons cet anneau. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la couleur est pas forcément adaptée. Alors pas trop serrer les nœuds parce que sinon on a du mal après. Et on le ferme donc en piquant dans la boucle comme c'est un anneau. Donc pour chaque anneau on pique dans la boucle. Quand c'est un arceau on ne fait pas de boucle. Et voici notre deuxième anneau qui est fait. On retourne à nouveau notre travail et on monte 11 nœuds. Et on referme, enfin on retire pour former l'arceau. On retourne à nouveau notre travail et on va remonter 3 nœuds. On pique avec un petit crochet dans le picot pour sortir une boucle. Et nous allons refaire ainsi 11 nœuds. Un picot. Suivi donc de 4 nœuds. Et on ferme cet anneau. Donc voici déjà ce que vous devez avoir. Donc en fait c'est très simple. À chaque fois en fait on va monter de nœuds, augmenter avec des nœuds. Donc on retourne le travail. Pour chaque anneau et chaque arceau, il faudra toujours retourner le travail. Et là en fait nous allons monter 12 nœuds pour le troisième arceau. Et on retourne. Donc comme quand on a fait notre troisième arceau, pour refaire un autre anneau. Donc en fait comme on a fait un picot à 4 nœuds, donc on fait 4 nœuds et on va venir repiquer dans le picot. Donc 4 nœuds et je viens chercher mon fil en piquant dans le picot dans l'anneau précédent. Et je vais refaire 12 nœuds. Un picot. Et je fais 4 nœuds et je ferme l'anneau. On retourne et on va faire un arceau de 13 nœuds. Donc cela commence à bien prendre forme. On va retourner à nouveau le travail pour faire un autre anneau. Donc en fait on va faire 4 nœuds. On vient chercher la boucle dans le picot. En fait c'est à chaque fois pour lier les deux anneaux.
C'est ce qui établit la jonction. Et nous faisons 12 nœuds. Donc quand on récupère la maille comme ça sur un picot, ça sert comme la première partie du nœud. Donc voici un nœud. Nos 12 nœuds sont faits. Nous allons faire un picot et finir avec 5 nœuds et on ferme l'anneau. On retourne et on monte un arceau de 14 nœuds. On retourne à nouveau et l'on monte 5 nœuds. On pique dans l'anneau précédent. Et l'on fait 12 nœuds. Un picot, 5 nœuds et on ferme. On retourne et on va refaire un arceau de 15 nœuds. On retourne et on va faire notre dernier anneau. Donc on va faire 5 nœuds. Piquer dans le picot de l'anneau précédent. Suivi de 19 nœuds et on ferme. Donc à ce stade, voici ce que l'on obtient. Donc on va retourner le travail et faire la même chose en sens inverse. Donc si ça peut vous aider un peu, j'ai préparé un petit schéma, donc en fait qui vous montre comme au départ. Donc le premier cercle, 13 nœuds, chaque trait équivaut à un picot. Donc là nous avions fait 13 nœuds, un picot, 3 nœuds, et ça c'est le nombre de nœuds pour les arceaux. Le dernier arceau, donc là nous allons recommencer à partir d'ici. Une fois terminé, voici ce que l'on obtient. Avec le fil et un crochet, nous allons monter une chaînette de 20 mailles. Donc en fait c'est ce qui va former l'entre-doigt. Notre chaînette étant terminée, donc dans les plus petits cercles, nous allons piquer un petit nœud avec notre crochet, donc bien centré. Et faire une maille coulée pour fermer notre chaînette. Voilà, on coupe le fil et on ferme. Donc voici l'entre-doigt qui est préparé. Puis nous allons refaire la même opération en montant une chaînette de 200 mailles. Lorsque l'on a fini notre chaînette, donc on va venir la positionner sur le côté du grand arceau, donc avec le même principe de l'entre-doigt. On va piquer dans un nœud, faire une maille coulée, on coupe le fil et on ferme. Et l'on va faire pareil de ce côté.
à ce stade, vous devez obtenir ceci. Il ne nous reste plus en fait qu'à insérer notre ruban en croisillon dans chaque trou. Voici donc le résultat final. Donc il faut compter même pas 1 heure pour réaliser une paire. Et en fourniture, il n'y en a même pas pour 2 €. On peut le mettre au pied. On peut également le mettre à la main. Ça peut être très sympa également.